Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un guide de démontage complet pour l'iPhone 10, donc on va le démonter complètement pour avoir un accès à toutes les pièces et visualiser toutes les réparations que l'on peut faire. Pour suivre ce tutoriel de démontage complet, vous pouvez vous aider du patron des démontages qui est livré gratuitement avec chacune des commandes qui est passée sur notre site internet. N'oubliez pas également le kit d'outils spécial iPhone 10, il est en vente sur notre site internet à partir de 7,90 €. Vous retrouverez également les kits de réparation qui comprennent la pièce détachée, le kit d'outils, le joint d'étanchéité et enfin le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 13 sur 20 à l'iPhone 10. Le remplacement de la batterie et de l'écran sont relativement faciles, ce sont les réparations les plus courantes sur l'iPhone. Les outils sont identiques à l'iPhone 7 et à l'iPhone 8 et enfin l'ouverture est assez facile, elle se fait directement par l'écran. Par contre le connecteur de charge est un petit peu long à changer et enfin le gros point noir de la réparation sur l'iPhone 10 c'est la vitre arrière qui est vraiment très difficile à changer, ce qui a fait que l'on a diminué un petit peu sa note au niveau de la réparabilité. Avant de commencer ce guide de démontage, on va bien sûr éteindre le téléphone, donc avec le bouton Power et le bouton moins. Et ensuite, on va retirer la carte SIM. Dans cette première étape, on va s'intéresser à l'ouverture de l'iPhone 10. Alors, il n'y a pas trop de changements par rapport aux autres modèles de téléphone, surtout aux autres modèles d'iPhone. C'est toujours la même procédure. On va enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Alors elles sont un tout petit peu plus longues que sur les modèles précédents, c'est le seul véritable changement. Et ensuite vous allez voir l'ouverture se fait de la gauche vers la droite. Au préalable, bien sûr, il va falloir chauffer l'écran, tout le contour de l'écran. Tout simplement, il y a un joint d'étanchéité qui maintient l'écran au châssis, donc en chauffant le contour de la vitre, on va faciliter le décollage de la vitre du châssis. Alors le joint d'étanchéité, il fait juste environ 1 mm de largeur, donc il est relativement facile à enlever. On chauffe sur la partie inférieure gauche de manière un petit peu plus conséquente afin de pouvoir faciliter l'ouverture. On va poser la ventouse, on va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour et on va ensuite simplement insérer un médiateur en métal pour créer le point d'insertion. Et ensuite, on utilise le médiateur en plastique pour finir de décoller le contour de l'écran. Donc là, il n'y a vraiment pas de nouveauté par rapport aux autres téléphones, aux autres iPhones. C'est la même manipulation que l'on effectue. Alors vous retrouvez tous les tutoriels de réparation de l'iPhone 10 sur notre site internet. Là, ici, il s'agit juste d'un guide de démontage complet. Et sinon, les tutoriels de réparation sont bien sûr disponibles en vidéo et en photo sur notre site. Il faut faire attention juste au niveau de l'ouverture aux nappes de l'écran qui affleurent, voilà, à ce niveau-là. Elles affleurent du bord de l'écran, donc il faut faire attention. Et ensuite, comme je vous le disais, on va pouvoir relever l'écran de la gauche vers la droite, comme un livre. Une fois que l'on aura fini de décoller l'écran, donc d'enlever les joints d'étanchéité. Voilà, et on peut voir que l'écran, bien sûr, il reste connecté avec 3 nappes. La nappe de la caméra avant et du haut-parleur, enfin plutôt la nappe du haut-parleur d'ailleurs, et ensuite les 2 nappes de l'écran. On va commencer par déconnecter la batterie. Et pour cela, on va utiliser les tournevis Triwing. Alors le tournevis Triwing, c'est une nouveauté depuis l'iPhone 7. Il semble qu'Apple ait souhaité conserver ce format qui est relativement spécifique, qu'on retrouve quasiment sur aucune autre marque. Et ensuite, on peut retirer la plaquette de protection. On a déjà un aperçu global du téléphone. On peut apercevoir la batterie en L, qui est sur la gauche. L'écran OLED, qui est une nouveauté, c'est le premier iPhone avec un écran OLED qui permet notamment des contrastes nettement plus élevés, un noir qui est plus profond, une consommation réduite et également une finesse que n'a pas l'écran LCD. Par contre, l'inconvénient, c'est le prix des écrans OLED qui est 3 à 4 fois supérieur par rapport à un écran LCD traditionnel.
On va mettre l'écran de côté, on va s'intéresser justement à celui-ci, à la partie haute de l'écran. On va retirer le module haut-parleur avec les capteurs et les micros qui sont fixés avec 3 vis Triwing qui sont notés de C1 à C3 sur le patron de montage. Alors l'élément que l'on va enlever, il comprend notamment l'écouteur de l'oreille, donc qui sert à entendre vos correspondants en communication, et également qui fait office de haut-parleur. Il y a 2 haut-parleurs sur l'iPhone 10. Voilà, on doit récupérer. Alors faites attention parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces sur l'iPhone 10. Et, munissez-vous bien du patron d'aide au montage pour ne pas les perdre. Voilà, le haut-parleur. Donc il est maintenu également avec les capteurs, le micro, les capteurs de luminosité, proximité, donc il faut le décoller, et le micro d'ambiance qui est notamment utilisé par Siri. Donc si vous avez un problème avec Siri, si Siri par exemple ne vous comprend pas, c'est cette pièce-là qui peut être défaillante. Là il s'agit du capteur de proximité et luminosité, et on peut changer cette pièce sans perdre la fonction Face ID. La fonction Face ID, elle est gérée par la caméra avant. Donc on peut changer l'écouteur de l'oreille sans perdre la fonction Face ID qui est utilisée uniquement sur l'iPhone 10. On va mettre le module haut-parleur interne de côté et on va s'intéresser aux clips. Donc le clips qui va permettre au micro, aux caméras avant et au capteur infrarouge de bien se positionner sur la vitre. Voilà pour les clips caméra. Ils sont en général vendus avec l'écran. Maintenant on s'intéresse au bloc haut-parleur externe qui lui est maintenu par les cruciforme et les vis Triwing. Alors vous retrouverez évidemment tous les tutoriels pour changer les pièces sur le site. Là il s'agit plutôt d'un guide. Alors le Taptic Engine, ce qu'il faut savoir, c'est une pièce qui remplace en fait le vibreur. Ça donne plusieurs niveaux de vibration, donc c'est un petit peu plus pointu qu'un vibreur. Il est présent depuis l'iPhone 6S, depuis le retour de Force sur l'écran, le Force Touch. Là on a déconnecté l'antenne GSM, enfin une partie de l'antenne GSM 4G évidemment. Et on va s'intéresser maintenant au Taptic Engine, qui est exclusif sur l'iPhone. Vous ne le retrouvez pas sur d'autres modèles de téléphone. Sur les autres modèles de téléphone, sur les autres marques, ce sont des vibreurs plus classiques qui sont utilisés et qui donnent moins de niveaux de vibration. Vous savez que vous pouvez paramétrer les vibrations sur l'iPhone avec différents niveaux de vibration. On va maintenant s'intéresser au module haut-parleur externe. Donc le deuxième, on avait enlevé le premier qui était sur l'écran, et là il s'agit du module principal qui est notamment utilisé en mode haut-parleur évidemment, et également par exemple le mode musique. L'iPhone 10 étant en stéréo, il utilise 2 haut-parleurs, donc celui du bas et celui qui est situé sur l'écran. Maintenant, on va s'intéresser à la batterie. Alors la batterie, elle a une forme qui est peu commune. Elle est en L et elle est maintenue par 4 languettes adhésives. Donc il y en a 3 en bas et une en haut. Alors elle est relativement facile à enlever. Il suffit juste de tirer sur les languettes et ensuite on va les enrouler tout simplement avec la pincette par exemple pour exercer une pression qui va être constante et le plus à l'horizontale possible pour les enlever. Donc sur les languettes pour l'iPhone 10, elles sont relativement courtes, donc elles sont relativement faciles à enlever comparé aux modèles plus anciens. Depuis la série D6, on retrouve ce type de languette. Et enfin, il y a une languette en haut. Alors en fait, il y a 2 blocs de batterie avec un seul connecteur. On voit bien la batterie qui est en L. C'est aussi une particularité de l'iPhone 10 que l'on retrouve sur aucun autre modèle, ce format de batterie. Tout simplement, la carte mère a été vraiment réduite. Et on a maximisé, Apple a maximisé l'emplacement pour la batterie pour offrir une meilleure autonomie. Et on a donc un téléphone avec une batterie qui est assez imposante par rapport à la taille du téléphone. C'est un des points sur lequel il y a le moins d'évolution technologique, les batteries.
Donc on est obligé d'avoir une taille de batterie qui est assez importante pour pouvoir faire fonctionner le téléphone de façon assez durable. Alors maintenant, on va retirer les 10 connecteurs de la carte mère pour enlever la carte mère. Alors autant les tailles de batterie ont tendance à grandir, mais les tailles des cartes mères, bien sûr, à l'inverse, diminuent, ce qui permet d'avoir des batteries plus importantes. Mais on attend réellement une avancée technologique sur les batteries, car on utilise la même technologie de batterie depuis plus de 10 ans maintenant. Alors on va maintenant déconnecter, on a déconnecté toutes les nappes. On va pouvoir retirer les vis qui sont notées G1 et G2 pour pouvoir retirer la carte mère. Alors, la carte mère, vous devez la retirer notamment pour changer le connecteur de charge ou alors pour faire une désoxydation. On va s'intéresser maintenant à l'antenne GSM secondaire qui est maintenue par les vis qui sont notées de K1 à K10. Voilà, on a vu la nappe du connecteur de charge. Alors malheureusement, par exemple, pour enlever le connecteur de charge, on est obligé de démonter beaucoup d'éléments sur le téléphone. On peut voir également en dessous la plaquette de recharge par induction, la nappe de recharge par induction. Là, on va décoller le micro. Alors ce micro-là, il est utilisé en communication, notamment. Il y a plusieurs micros sur l'iPhone. Il y a des micros d'ambiance. Il y a le micro principal, c'est celui-ci, celui qu'on vient de décoller, qui est utilisé en mode communication. Et il y a d'autres micros qui sont utilisés, notamment pour la vidéo. C'est pas le même que celui-ci. Pour le dictaphone également. Il y a deux micros qui sont utilisés, suivant le mode que vous avez choisi dans le dictaphone. Là, on va retirer les vis qui sont sur la tranche de l'iPhone. Alors, comme je vous le disais, il y a vraiment beaucoup de petits éléments sur l'iPhone 10, ce qui rend la réparation pas compliquée, mais qui demande plus d'attention. Et maintenant, on va décoller le connecteur de charge qui a un format assez spécifique si on le compare aux autres modèles d'iPhone. Il est tout en long. Et il comprend également des nappes complémentaires, notamment pour positionner le Taptic Engine que l'on avait vu tout à l'heure. Et il est relativement bien collé sur le châssis, mais il se décolle relativement facilement également. Il n'y a pas de risque de l'abîmer lors du décollage. Par contre, il y a un élément qui est très bien collé, c'est la vitre arrière. On en parlera un petit peu après en fin de tutoriel, mais c'est quelque chose qui est très très compliqué à enlever, la vitre arrière. On va s'intéresser maintenant à la caméra avant qui comprend également les projecteurs de points qui sont utilisés notamment pour le Face ID. Et alors, il y a un point qui est important, si vous changez la caméra avant, vous allez donc perdre la fonction Face ID. Il n'y a que Apple qui pourra vous changer la caméra avant sans perdre la fonction Touch ID. On s'intéresse maintenant aux doubles caméras arrière. Voilà pour les doubles. Alors, elles sont vendues, elles sont scindées, les deux. Vous ne pouvez pas changer l'une sans l'autre. Vous êtes obligé de changer les deux. Voilà pour la double caméra arrière. Et maintenant, on va s'intéresser aux nappes Power, Flash et également Bluetooth. Alors, ce sont deux nappes qui sont distinctes. On va commencer par retirer les vis latérales. Alors, le Flash est indépendant des caméras. Sur certains iPhones, le Flash est incorporé aux caméras. Là, c'est une petite LED qui est indépendante. Alors elle est légèrement collée sur le châssis. Voilà, on va voir la LED qui est située donc entre les deux objectifs des caméras qui sont verticales. Il faut faire attention aux différents supports qui sont positionnés. Voilà, pour le flash, qui est bien sûr utilisé notamment pour la fonction lampe torche évidemment. Il est noté dièse 10 sur le patron des montages. Et maintenant, on va s'intéresser à la nappe du Bluetooth.
La nappe du Wi-Fi, c'est une autre nappe qui est légèrement sur la gauche par rapport au Bluetooth. Si vous abîmez cette nappe, donc vous n'aurez plus... Vous aurez le Bluetooth, mais en fait ça sert d'antenne. Hein. C'est une antenne pour le Bluetooth. C'est la fonction Bluetooth, elle est gérée sur la carte mère, mais c'est une antenne pour le Bluetooth. C'est la même chose pour le Wi-Fi. La nappe Wi-Fi, qui est en fait une nappe qui va servir d'antenne, la fonction Wi-Fi étant bien sûr gérée directement sur la carte mère. Mais si vous abîmez cette nappe, ou si elle est détériorée, vous allez perdre en puissance de réception sur le Wi-Fi. Alors faites bien attention aux différents éléments métalliques que l'on a retirés, car ils font contact avec le châssis du téléphone, et qui fait bien sûr office d'antenne. Hein. Le châssis complet du téléphone, il fait office d'antenne pour le Wi-Fi, et également pour le réseau. Voilà, les différents, pour le DS14 par exemple, le DS12, tous ces éléments qui font contact sur le châssis du téléphone, qui permettent d'avoir une meilleure réception en Wi-Fi. Maintenant, on va s'intéresser à la nappe volume et à l'antenne NFC. Alors là, toutes les vis sont sur la tranche. Alors, deux petits points sur la nappe NFC. Elle est bridée par Apple, elle est notamment utilisée par Apple Pay. Mais une antenne NFC, en fait, logiquement, vous pouvez écrire et lire. Donc, elle est bridée en écriture. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des scénarios comme sur les Samsung. C'est uniquement utilisé par Apple pour Apple Pay qui bride cette fonctionnalité-là. A noter également que la plaquette NFC, elle fait également office de plaquette pour la recharge par induction, qui est une nouveauté depuis l'iPhone 10 et également la série des 8. Et c'est pour cette raison que l'iPhone 8, 8 Plus et 10 a un dos qui est en verre, tout simplement pour permettre la recharge par induction, ce qui n'aurait pas été possible avec un dos en métal. Et alors, pour le dos en verre, si vous le cassez, il faudra démonter complètement le téléphone, comme on vient de le faire, et ensuite décoller la vitre arrière. Donc c'est vraiment une réparation qui est très très compliquée. D'ailleurs, on ne l'a pas incluse dans le guide. On considère que pour l'instant, on n'a pas trouvé vraiment la bonne méthode pour pouvoir le démonter facilement. Quand on trouvera une méthode pour démonter facilement la vitre arrière, bien sûr, on fera un guide et un tutoriel pour remplacer la vitre arrière. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On cherche encore à trouver la méthode la plus facile et la plus optimale pour changer la vitre arrière. On a enlevé la plaquette de recharge par induction et l'antenne NFC. Il fait également office de vibreur et de bouton volume et LNT 1021. Le guide de démontage complet est terminé. Vous retrouverez en vente sur notre site toutes les pièces. Et vous retrouverez également tous les tutoriels de réparation sur Bricophone. Merci à tous d'avoir suivi ce guide et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous.